Aujourd'hui, je vais te transmettre une astuce que j'ai canalisée sur l'entrepreneuriat et l'épanouissement. Et plus précisément, comment vivre pleinement de ton activité. C'est le genre de phrase, de moment où tu vois d'un autre point de vue, plus haut, que tu comprends différemment et te dis à quel point c'est désormais évident. Je vais essayer de te le retransmettre du mieux que possible. Ne te dis pas, il faut que je fasse ceci et ça les attirera. Dis-toi, qu'est-ce qui me plairait si c'était moi, le prospect, et qui me donnerait confiance à acheter chez moi, en l'occurrence, chez lui plutôt qu'un autre professionnel. Et là, tu regardes ton activité sous un autre angle. Tu fais en sorte de créer une vitrine qui te ressemble, vraiment, plus pro, plus complète, avec plus tes valeurs et qui surtout finit par donner confiance aux personnes qui ont besoin de ta solution. En fait, trop dans notre activité et ayant la volonté de bien faire et tout faire, nous oublions sans le savoir que nous regardons d'un angle intérieur où nous connaissons tout par cœur. Savons tout de nous, notre parcours, notre légitimité, nos services et transformations possibles. Or, au début, nous avons vite fait d'oublier l'angle extérieur, alors qu'au final, c'est le plus important, car il s'agit du 99,99999 à l'infini % de la population. Par conséquent, il faut toujours te poser ces questions. Par la suite, je te rassure, cela deviendra une habitude. Est-ce que j'apporte de la valeur? Qu'est-ce que le prospect en retire? Quelle image cela donne? Cela permet-il de montrer mon expertise et de donner confiance? Cela permet-il de me rapprocher de mes prospects? Cela permet-il de faire comprendre qui suis-je et comment je peux les aider concrètement? Le tout va se jouer dans la clarté de ton message que tu vois à travers les yeux de tes clients et aussi la répétition. Et pour ce second point, laisse-moi te raconter une anecdote. Dans un de ses derniers livres, l'entrepreneur et marketeur américain Alex Hormozi a raconté que lorsqu'il écrivait son livre, il en parlait presque tous les jours en story, notamment sur la couverture, les titres. Et comme un vrai marketeur, lors de la publication de son livre, il a boosté les publications. Et quelques semaines après, il a sondé sa communauté s'il savait qu'il avait écrit un livre. Les résultats l'ont autant surpris que tous ses lecteurs et que d'autres entrepreneurs, du style 80% ne disaient ne pas savoir qu'il avait écrit un livre. Ce que je veux te dire par là, c'est que nous sommes dans un monde de surconsommation. Il y a des milliards de publications chaque journée qui passent et nous sommes pas tous sur les réseaux sociaux à un moment donné. C'est un système qui, au bout de quelques heures, perd déjà en puissance, mais au bout de 24 heures, la publication peut être et devenir comme une archive. Alors, répète-toi et répète-toi. C'est ainsi que tu vas aussi permettre à tes prospects et tes clients de faire comprendre que c'est toi l'unique. Que comme les publicités dites traditionnelles sur la télé ou dans la rue, ils répètent. Ils font en sorte d'être partout, omniprésents, pour que la personne, quand elle associe ce besoin, elle associe la marque à côté. Et en l'occurrence, ton nom à côté. Ça doit être évident dans la tête de tes prospects ou personnes qui t'ont découvert. Et c'est pour cela que beaucoup de marques utilisent des rimes ou des phrases courtes afin de mieux être retenues. Dis-toi que c'est un excellent exercice pour développer ta confiance en ton activité, ton service et ton histoire. Plus tu le fais, plus tu te prépares, plus tu es à l'aise. Et à la fin, tu vas pouvoir même finir par faire des concours de pitch. Enfin, c'est tout pour cette vidéo. Si tu te retrouves dans le contenu ou le profil, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description avec la Spirit Up Agency. Nous t'accompagnons à transmettre ton message et tes transformations sans compromis et perte de temps en permettant de déléguer les tâches. N'hésite pas à regarder également les autres vidéos de la série des entrepreneurs spirituels ou hypersensibles. Et en attendant d'avoir ton retour en commentaire, je te souhaite une agréable continuité de journée, de prendre bien soin de toi et te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.